de vous rencontrer, de vous revoir pour d'autres, parce que je vois des visages. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui pour continuer à apprendre sur la parole de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Au tout début de notre église, j'avais une énorme peur. On n'était pas nombreux. À cette époque, notre église se résumait à Lila, Jérémy et moi. Et j'avais un grand problème qui était qu'il fallait mettre l'église en route et il allait falloir faire de l'administratif. Et je crois qu'il n'y a pas pire que moi pour ça. J'ai quelque chose de l'ordre presque de la phobie à ce niveau-là. Et c'était compliqué. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon cher Jérémy, c'est pas seulement que ça ne le stresse absolument pas, mais c'est qu'il est compétent. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai pu voir que mon cher Jérémy, il avait une sorte de puissance administrative, eh ben moi, ça m'a tout de suite relaxé. Savoir que j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter dans ma faiblesse, quelqu'un qui était fort là où j'étais faible, ça a tout changé pour moi. Parce que du coup, mon esprit n'était pas anxieux et oppressé par ça. Non, il était concentré beaucoup plus sur préparer les prédications, commencer à vous rencontrer les uns les autres, à faire d'autres choses. En fait, réaliser la puissance de mon cher Jérémy, ça a changé pas mal de choses pour moi. Et je veux donc faire un parallèle. Jérémy, il est super, mais il y a quelqu'un de bien mieux que lui qui s'appelle Jésus-Christ. Réaliser la puissance de Jésus-Christ, qu'on n'a pas arrêté de chanter tout du long de ce culte, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est censé profondément changer notre manière de vivre et de voir les choses. En tout cas, c'est ce que Paul veut nous dire aujourd'hui. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, sortez un téléphone portable avec une application Bible dessus, ou même Internet. On s'en fiche, le plus important c'est d'avoir le texte. On est en église dans cette série qu'on a appelée En Christ, parce que le livre d'Éphésiens, ça vous donne toutes les bases de la vie chrétienne centrée sur une seule personne, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler de puissance. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse puissance de Dieu. Un thème qu'on aime bien dire que Dieu est puissant. Parfois, on ne comprend pas trop quand Dieu agit, pourquoi Dieu agit. Des fois, ça nous amène aussi à des grosses bêtises sur ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre, et je l'espère expérimenter, la puissance du Christ. Alors, pendant que vous cherchez Éphésiens 1, et on va commencer au verset 19, il faut que je vous fasse un tout petit résumé de ce qu'on a vu avant, parce que ce qui est avant est important. À partir du verset 15, on a l'apôtre Paul qui commence à prier pour l'église d'Éphèse. Et d'abord, il est reconnaissant parce qu'il se passe plein de belles choses. Ensuite, il demande au Saint-Esprit de leur révéler des choses, et pas n'importe quoi, le caractère de Dieu. Et puis là, on s'est arrêté, c'est que il priait aussi pour qu'ils réalisent. L'expression qui est dans votre Bible, c'est quelque chose du style que les yeux de leur cœur s'illuminent pour qu'ils connaissent. Et puis au verset 18, on a deux choses. Un, notre appel en Jésus-Christ, et une deuxième chose qui va être notre héritage. Mais il y a une troisième chose, et au lieu de juste la citer, il va l'étendre. Regardez ce qui est dit au verset 19. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Je ne sais pas quel mot vous avez exactement dans ce verset. Moi, j'en ai au moins 5 qui me parlent de quelque chose de grandiose et de fort. Ici, on a littéralement un moment où Paul, il a du mal à trouver ses mots. Paul, il a du mal à ici capturer avec des mots humains ce qu'il veut essayer de transmettre par rapport à la puissance de Christ. Qu'elle est beaucoup plus grande, qu'elle est beaucoup plus colossale que ce qu'il arrive à exprimer. Mais il veut quand même qu'on comprenne quelque chose. Donc, il ne se contente pas juste de dire ça. Regardez, il commence au verset 20 à nous parler de cette puissance. Il l'a mise en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts. Ok. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est un truc important par rapport à la puissance de Dieu. Et a priori, pour Paul, c'est ce qu'il nous dit dans ce contexte-là, c'est important pour nous chrétiens de comprendre cette puissance de Dieu, notamment dans la résurrection. Pourquoi c'est fondamental ?
Parce que je crois que bien souvent, et particulièrement nous, chrétiens évangéliques, on est tellement centrés sur la croix qu'on oublie que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est complètement, littéralement inutile. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, les amis, nous perdons notre temps. C'est aussi simple que ça. Un Dieu qui est juste mort, il ne peut rien pour vous et moi. Alors pourquoi c'est si significatif ? C'est pas juste la résurrection de Christ, un truc fou qui s'est passé, et on a raison de croire que c'est fou, parce que normalement quand t'es mort, t'es mort. Normalement c'est vivant et après mort, c'est pas vivant, mort, vivant, ça marche pas ça. Donc oui, c'est exceptionnel. Mais il faut que nous comprenions ce que ça veut dire la mort, bibliquement parlant, pour comprendre toute l'ampleur de ce que Christ a fait et tout ce que ça doit changer pour nous. On croit en théologie chrétienne qu'on ne meurt pas par hasard. C'est lié à quelque chose qu'on meurt. Quelque chose qui s'est passé un jour dans le jardin d'Éden. C'est que l'être humain, croyez-le ou non, fait n'importe quoi. Et le n'importe quoi dans la Bible, ça s'appelle le péché. Le résultat du péché concret sur nos corps, c'est la mort. Le résultat concret du péché dans notre relation avec Dieu, c'est une cassure et c'est une punition qui est une condamnation à mort. C'est ça, la mort. Alors, si notre mort, c'est plus, il y a quelque chose de plus grand que, c'est une signification plus grande que simplement la fin de la vie, que ça témoigne de la gravité du péché, alors la résurrection de Christ, c'est plus que simplement quelqu'un qui a repris la vie et Dieu qui a fait un miracle. Non. Si la mort, c'est la conséquence du mal, la punition du péché, alors la résurrection, elle nous dit qu'il y a une solution à ce mal. Si la mort, c'est la conséquence de nos péchés, de la punition du péché, alors la résurrection, ça veut dire qu'il y a un moyen que cette dette, elle soit payée. Si la mort, ça veut dire une relation coupée avec Dieu, alors la résurrection, ça veut dire une relation qui peut se rétablir. Et c'est ça, et c'est sur cet aspect-là que je veux vous interpeller. Un Christ qui est ressuscité, c'est une puissance relationnelle sans aucune limite. Et je crois que c'est quelque chose que nous oublions souvent. C'est que la résurrection de Christ nous prouve que Jésus a réussi à faire ce qui était impossible pour n'importe quel être humain, nous réconcilier avec Dieu le Père. Jésus a pris la relation qui était la plus cassée possible, celle entre nous et Dieu le Père, pour la réconcilier. Cassée à cause du mal que nous faisons en permanence. Heureusement que Dieu est souverain, parce que sinon, il serait une victime permanente de notre mal. Nous faisons le mal tout le temps. C'est cassé. Et pourtant Jésus. Qu'est-ce que ça change de comprendre du coup le pouvoir de la résurrection pour une église ? Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien que tu puisses faire qui puisse t'éloigner de Jésus-Christ. Laissez-moi vous redire ça. Il n'y a absolument aucun péché, aucun culte loupé, aucun temps de prière raté. Absolument rien qui puisse vous séparer de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oui, amen. C'est tellement important. On l'a vu il y a quelques semaines. Paul disait, rappelez-vous, au verset, je ne sais plus si c'est 13 ou 14, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Si vous croyez au Christ, il y a un tampon, un sceau, un tatouage sur votre cœur avec marqué « propriété de Jésus ». Et personne ne peut effacer ça. Si nous avions conscience de la puissance de la résurrection, aucun d'entre nous ne douterait que Dieu est proche de nous. Vous allez me dire, mais Quentin, dans la réalité, il y a des fois où on sent Dieu proche, on a l'impression qu'il est littéralement à côté de nous. Puis il y a des périodes, des fois un peu plus longues, où il paraît tellement lointain. Alors comment tout ça, ça marche ? Eh bien mes amis, ce sentiment que Dieu est loin, si vous êtes chrétien, il est faux.
il est purement et simplement faux. Le problème, c'est que bien souvent, nous choisissons de croire ce que nos cœurs nous disent. Et laissez-moi vous rappeler ce que l'Écriture nous dit sur nos cœurs. Ils sont brisés, ils sont incurables, comme dirait le prophète Jérémie, au-delà de toute autre chose. Notre cœur nous dit juste, il se passe quelque chose. Nos cœurs ne nous disent pas la vérité. Quand nous sentons en tant que chrétiens que Dieu est loin, c'est l'ennemi qui cherche à nous mentir. Si nous croyons vraiment en la puissance du Christ ressuscité, alors à chaque fois que mon cœur a l'impression que mon Dieu m'a délaissé, qu'il est loin, je peux me rappeler ce moment-là. Vous savez, David, dans tous ses psaumes, il doit lutter parce qu'il doit se rappeler en permanence ce que Dieu a dit sur son caractère pour essayer de revenir à lui. Mais vous savez, comme pour nous, la tâche, elle est tellement plus simple. On a cet événement, ce moment, la croix et la résurrection du Christ qui nous parle de ça. Cet événement qui est gravé dans l'histoire au point que ça a changé notre calendrier. Nous avons une assurance par rapport à ça. Une assurance qui permet de dire à Paul, dans les premiers versets de ce chapitre, que nous sommes prédestinés à la sainteté et à être sans défaut devant notre Dieu. Son assurance, elle est aussi grande que ça. Mes amis, est-ce que vous croyez à la puissance de la résurrection? Est-ce que vous laissez l'ennemi vous mentir? Et osez-vous dire que Dieu est loin de vous? Quand l'ennemi vous dit ça, rappelez-lui une chose, Jésus est mort pour moi. Il n'y a rien qui puisse me séparer de Dieu. Et la preuve est sa résurrection. Mais ça, c'est censé avoir une deuxième implication relationnelle. Si la puissance du Christ ressuscité, elle répare les relations, il y en a certains d'entre vous qui me voient venir là. Si Jésus, il a pu réparer la relation qui soit la plus cassée qui existe, c'est-à-dire entre nous et le Père, il n'y a pas de relation sur cette terre entre toi et tes parents, entre toi et ton conjoint, entre toi et un collègue, qui soit trop brisée pour que la puissance de Christ ne puisse la réparer. Si vous étiez là dimanche dernier, on a eu des baptêmes. Est-ce que vous avez vu que 2 de nos baptisés ont tous les 2 témoigné qu'ils ont vécu un miracle relationnel où ils ont vu Jésus-Christ réparer des relations cassées dans leur famille? Si nous croyons à la puissance de la résurrection qui a pu nous réconcilier avec Dieu le Père, nous n'avons pas le droit de désespérer. Au contraire, tant qu'il y a Jésus-Christ et tant que nous sommes là, il y a de l'espoir de réconciliation. Et des fois, vous allez me dire, mais Quentin, c'est plus compliqué. Parce que des fois, on a essayé. Des fois, ça n'a pas marché. Des fois, on a fait notre possible. C'est bien pour cela qu'on parle de puissance. C'est que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui vient de Christ. Ce n'est pas prier en disant juste... Seigneur, je vais essayer qu'on ne se tape pas trop dessus. C'est Seigneur, change-moi, change-nous, mais qu'un miracle arrive comme le miracle que tu as fait avec Dieu le Père. Je crois que bien souvent, d'ailleurs, ça arrive de la même manière quand le pardon prend place. Mais mes amis, quel espoir il y a. Et je crois que Paul, dans cette lettre qui est une de ses dernières avant d'aller mourir, il veut leur rappeler cette vérité tellement importante. Les amis, je serai plus longtemps là pour vous le rappeler, mais si Jésus-Christ vous a réconcilié, s'il y a de la puissance dans la résurrection, alors il n'y a rien qui soit trop cassé pour vous. Qu'est-ce que c'est beau! Mais il y a plus. Et il y a tellement plus. Vous avez vu que je me suis arrêté au milieu du verset 20? C'est presque un péché à ce niveau-là. Parce que regardez ce qui est derrière. Il l'a mise en œuvre dans le Christ en le ressuscitant, en le réveillant d'entre les morts. Mais vous voyez qu'il ne détaille pas autant que moi, là, l'apôtre Paul. Ce qu'il va détailler, c'est ce qui vient après. Regardez. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie et de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Je m'arrête là parce que là, il y a déjà trop de choses. Ce texte nous rappelle que notre Jésus n'est pas un bisounours. Le Dieu qu'on a chanté, c'est un roi. C'est un Dieu qui est fort. Oui, Jésus a accepté
pendant un temps de s'humilier même jusqu'à la mort sur la croix, frappé, blessé, à moitié nu même devant sa mère. Mais ça, c'était que pendant un temps. Parce que qu'est-ce qu'a fait Dieu derrière? Et ça, c'est toute la force de l'ascension. Jésus-Christ monte auprès de Dieu le Père. Rendez-vous compte, pour la première fois de l'histoire, quelqu'un qui est en partie homme vient au même niveau que Dieu le Père. C'est pas il vient en dessous Dieu le Père. C'est pas il vient juste dans les cieux. Regardez, à la droite, même niveau. Jésus-Christ possède la même puissance que Dieu le Père qui a absolument tout créé. Sa puissance est tellement colossale, et c'est ce que Paul veut dire aux Éphésiens, que tout ce qu'on peut imaginer comme puissance spirituelle, c'est la cascade de mots que vous avez là derrière. Les principats, les autorités, les souverainetés, tout autre nom qu'on pourrait invoquer pour avoir de la puissance, tout ça là, c'est sous les pieds de Christ. Il est à égalité avec Dieu et tout le reste est en dessous. Ça, c'est notre Jésus. Il a la position d'autorité suprême. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fête l'ascension et pour ça que c'est tellement important. Tout lui est soumis. Quand Jésus monte aux cieux, il faut que vous compreniez pourquoi c'est important. Si la résurrection, c'est important pour que Jésus puisse faire quelque chose, l'ascension, c'est important pour qu'il puisse faire quelque chose pour tout le monde. Si Jésus ne monte pas dans les cieux, alors c'est très bien, il est en Judée. Mais vous et moi, on est en France. On va avoir un problème pour le côtoyer. Ça va être compliqué. Mais Jésus-Christ, qui veut une relation personnelle avec chaque être humain, monte aux cieux pour envoyer son esprit, pour que absolument chacun d'entre nous puisse être en contact avec lui. Sinon, vous avez beau prier au nom de Jésus, c'est pas sûr qu'il se passe quelque chose si vous ne l'avez pas à côté de vous. Voilà ce qui change à ce moment-là. Et dites-vous, c'est tellement fort, parce qu'à Éphèse, c'est pas n'importe quelle ville. 250 000 d'habitants à cette époque. Une ville cosmopolite, une ville plurireligieuse, mais surtout avec en son centre une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis, un endroit occulte de notre point de vue. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Que toutes ces divinités qui se manifestent, qui font des choses, ça ils étaient un peu plus décomplexés que nous sur le spirituel, elles font des trucs. Mais il y en a un qui est dominant, qui est souverain au-dessus de absolument tout le reste. Et son nom est Jésus-Christ. Tous ces mots-là, il faut qu'on les explique un peu. C'est quoi ces histoires de principat, d'autorité? Il faut qu'on fasse une petite cartographie là. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde visible et un monde invisible, un monde physique et un monde spirituel. Et de la même manière que sur Terre, dans notre monde physique, vous avez une pluralité d'êtres, vous avez des êtres humains, vous avez des animaux, il paraît que même les chats sont importants, vous avez des plantes, vous avez des cailloux, vous avez plein de choses. De la même manière, dans le monde céleste, il y a plein de choses. Et tous ceux à quoi on peut les identifier ici, vous avez des noms pour les décrire. Notez que c'est des noms qui parlent d'autorité, parce que comme sur Terre, dans les lieux célestes, il y a des êtres qui ont plus ou moins d'autorité, et que globalement, comme sur Terre, ça se divise en 2 camps, avec Jésus et contre Jésus. Et là, vous avez que des noms de contre Jésus. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez être perturbés par ça, parce que vous allez me dire, mais je croyais que les chrétiens étaient monothéistes, qui croyaient en un seul Dieu, puis là, on voit tout ça. Comment on articule tout ça? Nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul, à qui on donne l'honneur et la gloire et l'adoration. Ça, c'est le seul vrai Dieu. Pourquoi on dit seul vrai Dieu? Parce que c'est lui qui a tout créé. Il est catégoriquement au-dessus de ces autres trucs. Ces autres trucs-là sont aussi de nature spirituelle, mais ils ne sont pas comme lui. Ils ne sont pas tout-puissants. Ils ne sont pas éternels. Non, ils ne sont pas créateurs. Ce sont des créatures. Ce que Paul est en train de leur dire, c'est que oui, derrière les Zeus, Artémis, coupeurs de feu, taromanciens, magnétiseurs, il y a des charlatans, mais il y a aussi des vrais démons, des vrais êtres spirituels, des vrais trucs qui cherchent à semer la zizanie.
Mais que vous, chrétiens, c'est ça que dit Paul, il doit y en avoir un seul pour vous que vous appelez. Un seul qui a autorité. Et sur ça, le Nouveau Testament, laissez-moi vous le dire, est d'une intolérance maximale. Le seul nom que le chrétien peut prier, le seul nom que le chrétien peut invoquer, c'est celui de Jésus-Christ. Aucun autre. Paul va être radical en leur disant dans d'autres épîtres qu'ils ne doivent pas avoir le moindre contact, pas avec les gens, mais avec ces êtres spirituels-là. Pourquoi ça ? Parce que non seulement Jésus-Christ peut faire exactement la même chose que ces autres êtres, mais il peut faire bien plus encore, parce que son autorité, c'est celle de Dieu le Père. Pourquoi aller chercher chez la concurrence, qui est tellement moins bonne, ce que Jésus peut vous donner de parfait? Et c'est ça que Paul veut leur dire. Alors, la manière dont on comprend les choses dans le monde antique, c'est que vous et moi, on est des êtres humains, donc on n'est pas des gens forts, et que pour qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe, il faut connaître un être surnaturel. Et puis, il faut l'invoquer. Il faut connaître son nom. Et c'est pour ça que dans ce texte, à la fin de la citation, là, à la fin du verset 21, vous avez de tout nom qui puisse se prononcer non seulement dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Paul dit tout ce qu'on pourrait invoquer comme une puissance sur notre vie pour nous aider. Tout ça, là, on balance. C'est d'ailleurs ce qui vous explique pourquoi les chrétiens prient au nom de Jésus. Nous nous adressons à un seul être pour pouvoir parler à Dieu. Nous n'avons qu'un seul intermédiaire, c'est Christ lui-même. Un seul nom que nous invoquons, c'est lui. Alors qu'est-ce que ça change ? Parce que vous allez me dire, et même les plus athées d'entre nous vont me dire, Quentin, bon, moi c'est pas tous les jours que je fais un rituel, que j'invoque des noms, là, dans mon concret, ça ne veut rien dire. Et vous-même qui êtes chrétien, vous allez me dire, oui, des fois je dis au nom de Jésus à la fin de mes prières, mais en quoi ça s'applique à nous, ça ? Est-ce que c'est juste un truc du 1er siècle ou ça a un rapport pour nous ? Et j'ai envie de vous dire, ça en a un énorme. Parce que invoquer un nom, c'est chercher de la puissance pour être béni ou pour être secouru ou pour régler des problèmes. Et ça, on va en chercher partout. On va chercher en faisant plein de pratiques spirituelles, du yoga, de l'astrologie. Et on va laisser ces bêtises dans les journaux influencer nos humeurs, justifier notre mauvais caractère ou justifier le fait qu'on traite les autres très mal. Choisir d'ouvrir ses chakras, faire de la méditation n'est que ouvrir des portes pour inviter des démons. Quand tu choisis d'aller voir le coupeur de feu au lieu d'aller voir le médecin, le magnétiseur au lieu d'aller voir le kiné, tu invoques un nom qui n'est pas celui de Jésus-Christ au-dessus de toi. Et pour un chrétien, c'est plus que problématique. C'est problématique d'ailleurs pour tout le monde, parce que tu ouvres la porte à un monde qui est rebelle à Dieu, qui ne te veut pas du bien, même s'il va te mentir sur ce cas-là. Mais toi qui es chrétien, ne te crois pas épargné non plus. Parce que là où Satan ne peut pas attaquer par la force, il y va par la malice. Quand tu cherches à vivre ta vie basée sur la recherche du confort, sur le développement personnel, sur les stratégies de vie qui ne sont pas clairement basées et fondées dans l'Évangile, tu appelles d'autres choses sur ta vie. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, est plus que clair. Jésus-Christ nous a tout donné pour la vie et la piété en lui. On n'a pas besoin d'autre chose. Attention à ce que nous essayons d'amener. Parfois, ce nom que nous invoquons sur notre situation, c'est nous-mêmes. Qui d'entre nous n'a pas essayé par ses propres forces, sa propre discipline de changer son caractère ? Chrétiens, si nous faisons ça, nous avons oublié la grâce. Nous avons oublié que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, que nous avons besoin de Christ et de toute sa puissance. Mais parfois, c'est encore plus insidieux que ça. Parce que parfois, ça prend des apparences bibliques sur les bords. Quand tout d'un coup, il faut que je sois en contact avec tel apôtre, avec tel prophète, avec tel homme de Dieu, qu'il faut que j'aille à telle conférence et que je verse telle somme d'argent pour recevoir les 4 clés, les 20 secrets, la percée ou la bénédiction. Tout ça, c'est donner à d'autres la gloire que ça Jésus-Christ mérite. Et ça doit aussi nous interpeller en tant qu'Église, mes amis.
Est-ce que quand nous nous réjouissons de ce que nous vivons avec Christ, nous le remercions lui ou nous remercions notre Église? Attention à cela. Nous ne sommes jamais la solution et j'aimerais vous le rappeler, Vertical Nantes non plus. Vertical Nantes ne peut pas changer votre vie. Jésus, lui, le peut. Alors si Jésus agit parmi nous, tant mieux. Et on va s'en réjouir. Mais n'attribuons pas la gloire qui doit lui revenir à qui que ce soit d'autre. Alors oui, invoquer le nom de Jésus, ça change tout. Paul le dira dans une autre de ses lettres. Parce que ce pouvoir de Jésus, il est au-dessus de toute chose. Il est souverain en fait. Il a le pouvoir de Dieu lui-même. Et c'est dit de manière encore plus claire dans un autre texte, dans Philippiens chapitre 2, où Dieu dit ceci de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est l'ascension. Et lui a accordé le nom, ou le titre, ou la position qui est au-dessus de tous les autres noms. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? C'est que le nom de Jésus, l'évocation de son nom, est tellement puissante que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, doit plier. Mes amis, Satan, il a beau être fort, il n'est rien comparé à Jésus-Christ. Le problème, c'est que bien souvent, nous lui donnons plus de pouvoir. Bien souvent, nous choisissons de croire ses mensonges et lui donnons du pouvoir sur nos vies qui est totalement illégitime. Le problème, c'est que nous avons peur de simplement avoir foi en Christ. Une personne est venue me voir dans mon bureau il y a quelques semaines, un peu plus. Et elle me dit, écoute Quentin, je vois spirituellement des choses. Je suis capable de voir des choses. Elle me dit, j'ai peur. Parce que quand je vois ces choses, je ne sais pas quoi faire. En discutant, on apprend que tout ça, ça vient de quelque part. Et on se rend compte d'une chose. C'est que cette personne, elle a besoin d'abandonner ça. Elle a besoin de faire confiance que Jésus-Christ va la protéger, que le nom de Jésus-Christ est beaucoup plus puissant que son discernement pour la protéger des trucs bizarres qu'elle peut voir. Bizarrement, le jour où elle a choisi de renoncer à ça, sa vie s'est grandement améliorée. Quelques semaines encore de ça, l'un d'entre vous est venu me voir parce que cauchemar récurrent, de choses atroces que je ne peux pas répéter tellement c'est horrible. Vous savez ce qu'on a fait? On s'est assis et on a demandé au nom de Jésus que ça disparaisse. Cette personne est tranquille depuis. Combien d'entre vous ont expérimenté qu'au nom de Jésus, à l'invocation du nom de Jésus, des blessures ont été guéries, des dépressions se sont envolées, des abus ont été pardonnés, des colères ont disparu, des oppressions ont cessé. Si Christ est vraiment qui il dit qu'il est, alors notre réflexe premier dans la tentation et dans l'épreuve, quand Satan nous attaque et nous harcèle, c'est d'élever le nom de Jésus et de lui dire au nom de mon Christ qui m'aime et avec qui je suis uni, va-t'en, tu n'as pas le droit d'être là. Et ça, c'est vrai dans tellement de situations. Vous savez, un des hommes qui a fait beaucoup de bien pour cette région et que certains d'entre vous connaissent bien, c'est Marcel Georgel. Marcel, il a un ministère de la part de Dieu où son rôle, c'est de sortir des femmes victimes de la traite humaine de la rue. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ces femmes, en plus d'un lavage de cerveau et d'atrocités, on leur a fait faire un rituel où on leur promet des vengeances sur elles et sur leur famille, si elles abandonnent tout ça. Et bien souvent, il y a des choses qui peuvent se passer, sauf, et c'est ce que Marcel leur dit à chaque fois, moi je connais un esprit, un nom qui est au-dessus de tous les noms et auquel tous doivent se soumettre. C'est celui de Jésus-Christ. Mes amis, combien de temps perdons-nous dans le stress, dans les blessures, au lieu de venir à Jésus-Christ? Quand je regarde ma propre vie, et je me dis, c'est quand même terrible. Si je croyais vraiment en la puissance du Christ, il y a tellement de choses en moi qui changeraient. Alors vous savez, j'ai essayé de l'appliquer cette semaine, ça. C'est ça le problème. Quand vous prêchez sur un texte, pendant une semaine, il vous travaille. Vous avez 45 minutes, vous avez de la chance. J'arrive à un point où cette semaine, je suis épuisé moralement et je sais que là, si je rencontre quelqu'un, il y a des risques de violence. Sauf que le travail pastoral ne s'arrête pas et j'ai bien honte de l'admettre. C'est rigolo quand je le dis, mais c'est pas bien. Et c'est là où moi j'ai été pris à mon propre jeu, où j'ai été confronté par l'Écriture et où Dieu m'a dit, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai demandé,
Seigneur, en ton nom, s'il te plaît. Je suis faible, je suis fatigué, je suis énervé. Mais là, j'ai besoin de douceur, de calme et d'amour pour aimer comme toi tu as aimé. Devinez ce qui s'est passé juste ensuite. Ça s'est passé. Parce que nous avons un Jésus qui a toute autorité. Cette autorité, c'est pour ça qu'il y a cet adjectif, elle est souveraine. Il n'y en a pas qui soit plus haute que ça. Et bien des fois, par une fausse piété, on a peur que si on prie, que si on demande à Jésus et que pour X ou Y raison, il y a quelque chose qui ne se passe pas, quelque part c'est comme si Jésus avait perdu. Mais quand on fait ça, les amis, mais on fait preuve d'un orgueil tellement démesuré. Qui sommes-nous pour penser ça de notre Jésus? Non, il est souverain au-dessus de toute chose. Je crois que notre plus grand problème, c'est que nous doutons que Jésus peut ou que Jésus veuille nous sauver. Maintenant, il y a un dernier aspect. Parce qu'il ne s'arrête pas là, Paul. Il continue encore. Regardez. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Donc ça conclut un peu la partie d'avant. Et puis il dit, et il l'a donné, donc Jésus, comme tête au-dessus de tout, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors cette dernière phrase, on va la mettre de côté, parce que ça fait partie des phrases les plus compliquées du Nouveau Testament. On va commencer par le début. On continue avec les métaphores de positionnement. Regardez ce qui est dit. Jésus, c'est la tête. Paul utilise ensuite son image préférée pour parler de l'Église. Nous sommes son corps. Et ensuite, il y a l'ennemi qui est sous ses pieds. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Jésus-Christ est la tête. Nous sommes son corps. L'ennemi est sous ses pieds. Jésus-Christ, parce qu'il est dans cette position d'autorité et de puissance, vous savez quoi? Il nous emmène avec lui. Nous n'avons pas à être victimes de ce monde spirituel, victimes de Satan et ses démons, victimes de ses émotions, non. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur de l'ennemi. Un des grands problèmes qu'ont les chrétiens, c'est qu'après un temps, ils ont plus peur de Satan que de Jésus. Il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus fort. Et ça tombe bien parce que c'est celui qui est le plus bon des deux. Mais notez que tout ça, il ne dit pas à chacun d'entre vous. Il dit à l'Église. Ce n'est pas à chaque chrétien, c'est à l'Église. Et qu'est-ce qui se passe avec l'Église? C'est là où l'affirmation la plus forte de tout ce texte va sortir, là, cette dernière phrase. C'est dans l'Église que la plénitude de qui est Jésus se manifeste et remplit tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, mes amis, pour nous tous qui venons du monde protestant évangélique, il va falloir qu'on accepte de se prendre un petit coup de poing dans les côtes. Parce qu'on aime bien, et on a raison de le dire, nous avons une relation personnelle avec Jésus. Mais de quoi ça parle ici? Dans quel contexte la plénitude de qui est Christ se manifeste? Pas dans mon temps biblique le matin avec lui. Pas quand je vais m'allonger et écouter de la louange. Non, quand nous sommes en Église. La puissance de Jésus-Christ, elle est aussi collective. Elle se manifeste dans le groupe. Le problème, c'est que souvent ça, dans notre monde hyper individualisé, nous l'oublions. Là où Christ veut se manifester de la manière la plus forte et la plus puissante, c'est dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. Quand nous nous rassemblons dans le nom de Jésus-Christ, c'est là où il agit. Si nous nous privons de ça, nous nous privons de tellement de choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'Écriture nous dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu est présent quand nous l'adorons. On nous dit aussi que quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, donc pour faire ma volonté, je suis au milieu d'eux. On nous dit que collectivement, ensemble, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a aussi dit qu'il nous donne des dons pour nous servir les uns les autres. Comment j'ai accès à ça sans l'Église du Christ? Comment j'ai accès à la guérison quand l'Écriture nous dit que nous devons nous imposer les mains et prier pour les malades? Particulièrement, d'ailleurs, Jérémie, je te le rappelle, nous les anciens. Comment on peut vivre toutes ces choses en Église? Comment on peut confesser nos péchés les uns aux autres sans Église?
Nous avons oublié, parfois nous, évangéliques, que le moyen principal par lequel Jésus veut se révéler, se manifester, veut nous parler, c'est pas au travers des rêves, des prophéties et des visions, évidemment qu'il le fait, mais c'est premièrement dans un contexte particulier, celui de son peuple rassemblé. Et là, vous avez peut-être une explication de pourquoi vous avez peut-être du mal à expérimenter la puissance de Dieu. Elle se manifeste en son peuple. C'est pour ça que, et certains d'entre vous, vous l'avez vécu, ces années ou ces mois de désert sans communauté, c'est des mois où on se dessèche spirituellement. Ce n'est pas des mois où on grandit, c'est des mois où on se meurt. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, de tout ça, j'aimerais tirer 3 choses pour expérimenter la puissance de Dieu. On a dit que c'était une puissance relationnelle, que c'était une puissance souveraine et que c'était une puissance qui s'exerçait dans le collectif. Donc maintenant, dans le concret, comment on fait ? Premièrement, il ne peut pas y avoir de puissance sans Christ. Si vous refusez de vous soumettre au Christ, de venir au Christ, de dépendre de Christ, il n'y a rien pour vous, je suis désolé. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique pour obtenir ce que je veux. C'est un cri du cœur. Un cri du cœur de quelqu'un qui tombe à genoux et qui dit « Je ne peux pas y arriver, je ne veux pas y arriver tout seul. Il n'y en a qu'un seul vers qui je veux me tourner et je n'ai aucun autre espoir. C'est toi, Seigneur. » C'est le cœur chamboulé de quelqu'un qui réalise la grandeur de Jésus-Christ et sa petitesse et qui vient vers lui humblement chercher de l'aide. Il ne peut y avoir d'aide de la part de Dieu sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans tous les moments où ça va mal, quelle est la première chose que l'ennemi cherche à faire ? À nous isoler des uns des autres, à nous isoler de la parole de Dieu et de tout ce qui touche au christianisme. C'est ce qu'il a commencé à faire dès le début quand Adam et Ève ont péché. On les met de côté, on les isole le plus loin possible de Dieu. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Satan est malin, mais il n'est pas original, les amis. Il répète ses tactiques. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que cette puissance, elle n'est pas trouvable en nous-mêmes. Et là, je veux nous mettre en garde, parce que des fois, c'est quelque chose que j'ai entendu dans notre Église. C'est Jésus-Christ qui a le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui qui a l'autorité. La seule autorité que nous avons, c'est celle d'être enfants de Dieu. C'est cette position à côté de lui. La seule autorité que nous avons, c'est celle d'un enfant qui crie « Papa, à l'aide ». Il y en a qui ont essayé de faire sans ça dans le livre des Actes. Vous pouvez le lire au chapitre 19. Ça s'est très mal passé pour eux. Nous n'avons pas d'autorité en nous-mêmes que ce que Jésus nous donne. Alors évidemment, Jésus se sert de nous. Totalement. Mais attention à l'orgueil spirituel ici. Attention, soyons des gens humbles. Le seul nom devant lesquels Satan et ses démons tremblent et s'inclinent, c'est Jésus-Christ, pas le tien. C'est jamais en notre nom propre, jamais en notre autorité propre, jamais en notre position, mais tout dans le nom et dans la puissance du Christ. Deuxième chose, notez le contexte de toute cette réflexion. Comment Paul dit qu'on expérimente tout ça ? Dans la prière, il prie pour les chrétiens. Combien d'entre nous passons tellement peu de temps à invoquer le nom de Jésus et beaucoup plus à nous plaindre ? Oui, mes amis, dire c'est dur et se plaindre n'est pas une prière. Non. Et je sais qu'en tant que Français, ça fait mal parce que c'est notre sport national, le râlage. Il n'est nulle part dit dans l'Écriture que c'est en se plaignant, qu'en réclamant, qu'en se comportant comme des enfants gâtés ou comme des clients insatisfaits que Dieu va nous répondre. Jésus ne veut pas être un manager d'un endroit où on amène des requêtes de clients pas contents. Jésus veut être un sauveur. Il ne veut pas être une nounou, il veut être un héros. C'est ça la position que Jésus nous propose d'être. Jésus ne nous promet donc pas qu'il n'y aura jamais besoin de sa puissance parce qu'il va nous aplatir le sentier tellement facilement que rien ne se passe. Non, bien au contraire. Si Jésus est notre sauveur, ça veut dire qu'il y a un danger. Et bien souvent, l'autre stratégie de l'ennemi, c'est de nous faire méditer et nous plaindre pendant des heures sur pourquoi ça nous arrive. Que de temps perdu au lieu de se jeter aux pieds de Jésus-Christ et de dire « Seigneur, toi tu sais que ce monde est injuste, mais tu es venu pour détruire les œuvres du diable. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. » On apprendrait
tellement à parler un peu moins et à prier un peu plus, à se plaindre un peu moins aux autres et un peu plus à jeûner et prier. Mes amis, est-ce qu'il y a un autre nom que nous invoquons sur notre vie? La question, elle est simple. Quand vous avez besoin de secours et de bénédiction, où est-ce que vous allez? Quand vous avez besoin d'encouragement et de libération, quelle est la première chose que vous faites? Évidemment, Dieu va nous utiliser les uns les autres. Mais est-ce que Jésus est au centre de ce procédé-là? Est-ce que c'est Christ qui est le centre, ou c'est les autres, ou c'est moi-même? La dernière chose que nous a appris ce texte, c'est quelque chose qui se recherche ensemble. Bien souvent, la grande stratégie du péché, c'est de nous faire croire que parce qu'on est dans une difficulté et ou parce qu'on a péché, en fait, il y a une honte tellement grande qu'il faut qu'on s'en sorte par nous-mêmes, qu'il faut qu'on se débrouille. Là encore, un des mensonges premiers de l'ennemi. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Rappelez-vous ce qui nous est dit dans l'épître de Jacques. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez afin d'être guéris. Une église doit être un hôpital pour tous les cassés, pour tous les blessés et pour tous ceux qui font le mal. Une église, ça doit accueillir ces gens-là tels qu'ils sont et ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Maintenant, notre grande question est celle que j'aimerais vous poser. Est-ce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est invoqué sur tous les aspects de votre vie? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles vous allez rechercher du secours, qui s'appelle un rêve, une ambition, qui peut même être quelque chose de positif, mais qui prend une place idolâtre, une famille, un mari? Est-ce que c'est une fuite en avant? Et là, c'est d'autres choses plus noires qui ont autorité sur vous. Des pensées de mort, de l'alcool, des addictions. Toutes ces choses-là sont des choses que nous plaçons, que nous avons tendance en tant qu'être humain à placer au-dessus de Jésus-Christ. Et des fois, et je dois le confesser moi le premier, je manque de foi que le nom de Christ puisse me délivrer. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'à chaque fois que Jésus m'a convaincu de faire appel à lui, bizarrement, j'ai été délivré. Et je veux vous inviter à la même chose, mes amis. Ne sous-estimons pas la puissance du Christ. Mais pour ça, il faut que nous venions à lui. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Jésus-Christ nous a prescrit une chose dans le Nouveau Testament, de nous rappeler de lui. Et quoi de mieux que ce repas qu'il a instauré, qui est la Sainte Seine? Alors, pendant le chant qui va suivre, on va se rappeler que, oui, le nom de Jésus-Christ, il est merveilleux. Il n'a aucun égal, il est plus grand que toute chose parce qu'il a voulu nous rapprocher et nous réconcilier avec Dieu le Père. Et si ça a du sens pour vous, si oui, vous pouvez dire, je suis un pécheur qui a besoin de grâce, j'ai besoin de Jésus-Christ, parce que sans lui, je suis foutu. Si vous l'avez montré par le baptême, et si vous voulez vivre une vie où vous voulez le suivre lui, alors pendant ce chant, je vais vous inviter à vous lever et aller chercher les éléments. On mangera et on boira ensemble. Mais chacun d'entre vous, nous avons une réponse à apporter au Christ. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Est-ce que nous sommes prêts à avoir son nom sur nous? Ou est-ce que nous cherchons quelque chose d'autre? Je vous invite à réfléchir, à méditer et à décider pendant ce chant.